Moi, je n'ai rien reçu. Maintenant, tu veux qu'on me quoi? Toi-même, tu dis que tu me défends. Tu veux qu'on enlève ma barbe. Tu veux qu'on enlève mes cheveux. Moi, je suis dépressif. Dis non, je souffre. Oui, oui, là, je suis dépressif. Je suis en pleine dépression. Aucun des jeunes UNIR ici qui n'arrive non seulement à faire voir, à montrer son visage, n'a soutenu Faure Gnassingbé que M. Papson Mouchite. C'est un rappel que j'ai envie de faire. Personne d'entre vous ici, UNIR, ou du jeune UNIR, n'a soutenu à visage découvert, force, conviction, tout son énergie. C'est un courageux, c'est un courageux. Je te salue, Mouchite, je te salue. C'est un vrai courageux. Allez, laisse-moi finir. Personne d'entre vous, peu importe qui vous êtes dans UNIR, non seulement en carnet d'adresse, vous n'en avez pas plus que Papson Mouchite. En détermination pour soutenir ce gouvernement, personne d'entre vous n'a soutenu UNIR que Mouchite. Maintenant que j'ai placé ça, j'ai envie de dire une chose. Il y a quelqu'un qui dit que le jeune Togolais doit demander qu'est-ce qu'il peut faire pour son pays. Je prends un exemple, je ne vais pas aller loin. Je vais prendre Papson Mouchite. Jeune UNIR, qui a soutenu UNIR à bec et ongle, qui s'est battu pour faire quelque chose pour la nation. Qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour aider ne serait-ce que un seul de ces projets qui va ne serait-ce que donner du sac à nos élèves? Rien. Maintenant, j'entends souvent vous dites que faudrait pas qu'on insulte l'institution. Faudrait pas qu'on insulte le président. La première des personnes qui insulte la République, c'est nos propres dirigeants. Le président de la République, je viens à visage découvert pour dire ça. Le président de la République, pendant 20 ans, a insulté le peuple togolais. C'est de l'insulte à notre égard. C'est de l'insulte. Tout ce que Faure a fait jusqu'ici, c'est de l'insulte à notre égard. Venez dire que qu'est-ce que le jeune Togolais n'a pas fait, a fait pour son pays. Combien sont les jeunes entrepreneurs togolais qui se battent jour et nuit, ne serait-ce que pour faire quelque chose. Nous ne demandons pas au président de la République de nous aider, parce que nous sommes conscients qu'il ne peut pas nous aider. Mais c'est de son rôle, c'est de son devoir de mettre des institutions fortes pour pouvoir permettre à ce que, jeunes Togolais que nous sommes, on puisse s'épanouir. Maintenant, nous dénonçons la politique de Faure Gnassingbé. Parce que dans sa politique, aujourd'hui, après 21 ans, nous n'avons pas de résultats. Quand nous prenons l'éducation, où sont les résultats? Où sont les écoles? Quand nous prenons la santé, où sont les hôpitaux? Aujourd'hui, où nous sommes tous conscients que pour 7 000 francs CFA, nos mères, nos sœurs, nos tantes meurent au fait dans les hôpitaux. Pour question parfois même d'oxygène. Est-ce que nous sommes conscients de ça? J'entends quelqu'un dire que sortir le 6, est-ce que ça allait régler nos problèmes? Mais le 6, c'est le début. La date du 6, c'est une date qui commence la dénonciation au Togo. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients qu'en une seule journée, on ne peut pas déraciner un régime cinquantenaire. Nous sommes conscients de ça. Donc, vous qui êtes là, en fait, à dire que, ouais, nous soutenons le président de la République, je vous prie de me montrer aujourd'hui, je mets au défi tout jeune d'UNIR, de me montrer sa société qui arrive aujourd'hui à employer 100 Togolais avec ne serait-ce qu'un minimum de salaire de 70 000. Jeune UNIR, entrepreneur. Je mets seulement 100. Ou ne serait-ce, sortez-moi 10 entrepreneurs togolais d'UNIR qui peuvent véritablement venir avec leur société et défendre la gouvernance de Faure. Venir dire, ouais, moi je suis un jeune UNIR,
compte tenu de ce que le gouvernement a mis en place par rapport à X, par rapport à Y, j'arrive véritablement à assumer. Qui parmi vous, jeunes unir? Qui parmi vous, jeunes unir, peut se frapper la poitrine et dire ouais, vous dites que ouais, on a construit des routes, que au niveau de X ou au niveau de Y, et que le jeune Togolais ou le peuple Togolais, c'est le peuple Togolais qui met les sachets et autres dans les poubelles, dans les caniveaux. Mais est-ce que ces caniveaux-là sont couverts? On s'attend à quoi? Quelles sont les sociétés? Je vais encore aller plus grave. Combien sont les sociétés de ramassage d'ordures au Togo? Et quelles sont les difficultés de ces sociétés? Est-ce qu'ils arrivent? Ne serait-ce que sociétés de ramassage d'ordures. Maintenant, quand vous venez dire que ouais, pourquoi le jeune Togolais dit que Ford doit quitter, Ford doit quitter. Mais si en 20 ans, c'est ce que vous nous produisez comme résultat, votre place sert à quoi? Si en 20 ans, c'est les résultats ça? C'est normal qu'on dise que Ford doit quitter. Maintenant, je vais encore ajouter quelque chose. Si en 20 ans de gouvernance, avec UNIR, et que même UNIR à son sein n'a trouvé personne qui peut faire mieux que le président de la République, excusez-moi, en toute modestie, sans vouloir manquer de respect à quelqu'un, UNIR dans tout son ensemble est un échec. Excusez-moi, avec toute modestie possible. Avec toute modestie possible. Si, après 20 ans aujourd'hui, dans UNIR, en son sein, il ne trouve personne pour faire mieux que le président, nous ne sommes pas en train de faire de la politique. UNIR n'aime pas le peuple. UNIR est juste là pour maintenir fort Gnassingbé au pouvoir et garder les autres comme de petits mendiants, de gros mendiants et manger. Je vais encore aller en arrière. Papson Moutité. UNIR, en tant que jeune, UNIR n'a fait que profiter de toi. Et la raison pour laquelle UNIR a profité de toi, c'est parce que UNIR sait que tu étais un jeune qui pouvait rassembler du monde. C'est parce que UNIR est conscient que par ta voix, Papson Moutité, tu peux rassembler beaucoup de jeunes. Après t'avoir utilisé 20 ans aujourd'hui après, où sont les résultats? Aujourd'hui, normalement, Moutité, après 20 ans, hein, on devait voir des sociétés appartenant à Papson Moutité qui emploient des jeunes dans le compte d'UNIR. Et on va venir dire que, ouais, vous avez vu, ouais, c'est un jeune d'UNIR, il a commencé au fait avec UNIR, et vu qu'il a les relations et autres, il arrive à porter la voix de la jeunesse vers le président de la République. Ok, à partir de Papson Moutité, nous avons pu créer au fait ça comme société. Aujourd'hui, ne serait-ce que Papson Moutité, dans sa société, emploie 1000 jeunes Togolais. Et que ça crée de l'emploi. On n'a pas encore échec d'UNIR. Allons plus loin. UNIR, on nous dit qu'on va au fait à l'aide à l'agriculture avec des personnes qui sont purement des entités d'UNIR, qui s'en vont donner de l'argent, qui s'en vont faire quoi? Dire que le président de la République veut aider l'agriculture avec des sommes de X et Y. Et on s'en va aider ces dames-là à hauteur de 200 000, 100 000, 1 million, d'autres même jusqu'à 5 millions. C'est bien, bravo, on nous aide. C'est ce qu'on a envie de nous montrer. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Que ces mêmes personnes-là, qui nous apportent de l'aide, sont notre propre concurrence sur le marché. Ça veut dire que quand on donne 100 000 francs à la vieille qui fait la culture du riz, pour produire son riz, nous-mêmes qui venons donner l'aide, nous allons en Thaïlande prendre du riz pour revenir vendre. Ça veut dire que quand nous on ramène notre riz de la Thaïlande, nous sommes capables de vendre ce riz-là à 300 francs. Alors que nous savons que les moyens que nous avons octroyés à nos agriculteurs ne les permettent pas véritablement de vendre leur riz moins cher que nous. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes nos propres concurrences sur le marché.
Quand on donne 200 000 francs à la dame là qui cultive les tomates et que nous-mêmes nous ramenons des tomates de la Chine sur le marché, moins cher que ce qui est produit, qui se fout de qui? Ça veut dire qu'au niveau de l'État, la minorité dont le chef suprême est le président de la République met en place une gouvernance qui ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc là, quand vous êtes unis et que vous avez envie de défendre, soyez, portez vos couilles et commencez d'abord par dire la vérité. Commencez d'abord par vous dire la vérité en tant qu'unir. C'est le plus important. Parce que vous savez quoi? Le prix du bol, le maïs, n'a pas de parti politique. Le prix de l'électricité n'a pas de parti politique. La vie chère n'a pas de parti politique. La santé n'a pas de parti politique. Quelqu'un qui vient dire aussi que pourquoi la jeunesse réclame le départ de Faure? Vous avez dit qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Demander la démission de Faure, c'est l'une des choses qu'on peut faire pour le pays. C'est notre devoir. Venez nous dire, ouais, que si on vient dire que Faure doit partir, on ne doit pas rester là-bas, qu'on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le pays. Mais demander, ne serait-ce que demander la démission de Faure, c'est quelque chose qu'on peut faire pour le pays. Faure n'est pas le seul, Faure n'est pas le Togolais suprême. Mais non, il y a quelqu'un qui a attaqué la lucidité d'Amron, mon frère. C'est honteux de savoir que pour dénoncer au Togo, il nous faudrait être fou. Et si tout ce que Amron a dit, il a dû être fou pour le dire, comptez le nombre de fous que nous avons au Togo. Le nombre de fous qui parlent et le nombre de fous silencieux. Donc il nous faudrait être fous pour que vous puissiez nous écouter. Mais non, dans tout ce que Amron a dit, jusqu'aujourd'hui, si véritablement nos autorités nous regardent et que c'est le fait que Amron a dit que le président de la République était irresponsable qu'ils ont retenu, c'est dommage. Parce que bien avant qu'Amron ne sorte, Moutite aussi faisait des lives où il les appelait à beaucoup plus de responsabilités dans leur pouvoir. Non, Moutite, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi quand est-ce qu'on dit les choses pour les aider, ils n'écoutent pas? Et maintenant, c'est quand on les qualifie d'incompétents qu'ils écoutent. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Dire que le président de la République, son gouvernement, et la minorité satanique qui l'accompagne sont des incompétents n'est pas de l'insulte. Parce que l'incompétence ou un incompétent n'est le nom que de celui qui fait de l'incompétence. Un incompétent, c'est le nom de celui qui fait de l'incompétence. Donc, si nous prenons... Tu sais que si tu étais à Lomé, on va te coiffer aussi, on va t'enlever ta barbe et tout. On va me coiffer depuis. C'est comme, en plus, c'est que les gens ils oublient là. Les gens pensent que c'est maintenant que nous on vient dire ça. Tu te dis leur que moi j'ai déjà dit ça, et que ça a failli me coûter des fessées à la présidence. Ce que je dis aujourd'hui, si aujourd'hui j'ai cette rage là que je dis, c'est parce que en étant parmi ceux à qui on peut dire les choses dans les oreilles, on le leur a dit et ils ne veulent pas nous écouter. Donc c'est des vies que bébé m'a c'est nous glené la homoa, mais la glené les bandits. Un instant. Et moi, oya, yare, oya no parano la dire kayetete là. Wanyano de dans l'état là, imagine un peu. Il fait, maintenant on là. C'est-à-dire, si on m'arrête demain, on me coiffe, on enlève mes cheveux, ma barbe. Tu imagines que je
Non, c'est-à-dire, je me présente, moi je ne comprends pas. Toi, tu me présentes devant tu veux me vendre. Moutite, je ne dis pas. Non, pardon. Moutite, tu sais pourquoi je dis ça? Et le père, Wilfried, si tu ne m'aimes pas, c'est pas 2000, devant 2000 personnes, tu vas me vendre. Je souffre. C'est-à-dire, tu te rends compte si un jour, on m'arrête, on me coiffe pour complicité de délit. Tu sais que le code pénal a prévu complicité. Maintenant, si on m'arrête pour complicité, or que tu es en train de t'exprimer, laisse-moi ailleurs. C'est un parlement. Moi, je n'ai rien reçu. Maintenant, tu veux qu'on me coiffe. Toi-même, tu dis que tu me défends. Tu veux qu'on enlève ma barbe. Tu veux qu'on enlève mes cheveux. Moi, je suis dépressif. Non, je souffre. Oui, là, je suis dépressif. Je suis en pleine dépression. Depuis 3 jours, là, je dépresse. Non, bois de l'eau. S'il te plaît, arrête de dire que tu es dépressif et tu risques d'aller à Zébé. Non, mais j'étais sur la route et j'ai produit les rapports et je suis revenu. Maintenant, toi, tu veux qu'on me coiffe. C'est ça le problème. La raison pour laquelle je dis ça... Courage. Moutite, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je vois encore des frères. Je vois encore des frères. J'ose encore les appeler frères. J'ose les appeler frères. Tu sais pourquoi? Jeune Unir, tout ce que tu peux garder de Unir, c'est 1-2 numéros d'une personnalité qui ne va même pas te regarder le jour où ta femme va tomber. Le jour où tes enfants vont rentrer à la maison et qu'ils n'auront pas à manger. Tu n'auras rien. Ces gens, tu n'auras rien. Donc quand tu viens dire que, quand vous venez dire que, ouais, nous on soutient le président de la République, sortez de votre rêve, vous n'allez rien gagner. Nous ne sommes pas là pour demander au président de la République de nous aider. Nous sommes là parce que jusqu'à aujourd'hui, sa politique, sa gouvernance est égale à -0. Donc là, ce que je vais vous appeler à faire, je vais vous appeler au fait à votre propre conscience. Je vais vous appeler à votre propre conscience. Ce message-là, je l'adresse au fait à tout ce qui est jeune et qui se revendique d'être unis. Je fais appel à votre conscience. Je fais appel à tourner le regard et regarder vos mères, à regarder vos sœurs. Et posez-vous la question de savoir s'ils ont les mêmes chances que vous. Parce que vous savez quoi? Il y a un vieux qui a dit, hein, si dans une famille, il y a un seul qui est riche, il finira par être pauvre parce qu'il va porter le poids de toute la famille. Il va porter les charges de toute la famille. Mais si dans la famille, chacun d'entre nous arrive à manger à sa faim, nous allons nous respecter et nous allons pouvoir nous dire la vérité. Mais si on ne sait pas et qu'il n'y a qu'un seul riche, nous tous nous serons des mendiants. Et sa volonté sera comme la parole de l'Éternel. Donc là, je vous appelle à être des braves humains. Comme Amron l'a dit, be a brave being. Ne soyez pas des lâches. Portez vos couilles. Portez vos noms. Soignez les dignes fils de votre pays. Retrouvez de la dignité. Retrouvez. Fais ça. Sur ce, Moutite. Merci mon frère. Merci mon frère. J'ai bu tes paroles. Merci beaucoup. J'ai bu tes paroles. Merci à toi. C'est des gens comme toi. Merci beaucoup. Mais je voudrais demander pardon. Mais Hervé, mais s'il vous plaît, Wilfried, moi et le père, vous allez faire un effort, hein. C'est-à-dire, c'est bon pour moi, quoi. C'est-à-dire, vous ne me livrez plus comme ça. C'est-à-dire, laissez-moi faire le Parlement, là. C'est tout ce qui me reste. D'accord? Donc, quand vous me présentez tout le temps comme si j'étais le seul qui doit... C'est vrai, moi, quand le président est venu, toi-même, tu connais quelque chose. Cette histoire, toi qui es en rouge ce matin,
tu sais comment, ce qu'on s'est dit, même j'avais négocié même un feat avec Kofi Olomide à l'époque, c'était toi qui devais coordonner ces histoires-là. Mais aujourd'hui, là, sans vous mentir, j'ai juste envie de réfléchir. D'accord? Donc, je ne sais pas, je ne suis pas contre. Moutité, sincèrement, hein, venir dire ces propos, c'est pas venir, je ne le dis pas pour te mettre au fait à la verdict populaire. Tu sais pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'aujourd'hui, normalement, après 20 ans, dans ce même parlement que tu devais être en train de faire, ça devait être au fait une joie, une fierté pour unir. Tu sais pourquoi? Parce que nous allons venir au fait avec des faits. Nous allons venir au fait avec des réalisations. Nous allons venir au fait avec de la fierté. Et dire que, écoutez, vous savez, ce n'est pas facile. Nous avons essayé de faire ceci, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à employer 2000 personnes. Nous sommes arrivés à employer 3000 personnes. Si on vous demande de nous accorder du temps, c'est parce que le programme du président de la République nous permet en tant que jeunes de pouvoir ouvrir ça comme société de textile ici, de pouvoir ouvrir ça comme société de tomates ici, qui va employer 5 000, 10 000, qui va en faire 10 000 emplois. Et ces emplois-là seront rémunérés, le petit salaire dans l'entreprise-là ne serait-ce que soit 15 000, soit 10 000, 100 000, et que le jeune Togolais peut manger. Tu comprends? Normalement, si on veut défendre aujourd'hui, si on veut défendre le président aujourd'hui, c'est les trucs qu'on doit apporter sur la table. Tu comprends? Moi, si aujourd'hui, le programme a été réussi et qu'aujourd'hui, après 20 ans, nous avons des réalisations, nous avons pu ne serait-ce que créer de l'emploi. Créer de l'emploi. Ne serait-ce que créer de l'emploi. Si seulement on est arrivé là, aujourd'hui, je serais là en fait à applaudir fort. En 20 ans, on n'a même pas créé d'emploi. Quelqu'un a parlé de l'OTR, que si on prend les exemples sur et que quelqu'un a les informations sur lui. Donc tout ce qu'on a parlé sur l'OTR, toutes les informations là qu'on a données là, vous n'avez pas trouvé le sens des informations là, si ce n'est que les insultes. Donc à un moment donné là, sortez du culte de la personne. Parce que ce n'est pas que vos vies qui en dépendent. C'est la vie de votre génération que vous allez laisser derrière vous qui en dépend. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui au Togo, il n'y a pas des vivants. Il y a des survivants. La différence entre nous et les morts, c'est que nous ne sommes pas encore dans un tombeau. C'est la seule différence entre le peuple togolais et la mort. Donc que tu parles ou que tu ne parles pas, la mort est une certitude. Que tu parles ou que tu ne parles pas, les réalités du terrain sont une certitude. Donc vous allez venir, nous allons parler, nous allons dénoncer, nous allons réclamer nos droits. Ou vous allez vous taire, soit nous allons mourir ensemble, ou soit nous allons réussir ensemble. Jeunes unir, c'est une réalité. Donc venez dire, si tu viens parler avec nous, au moins, on peut sauver nos arrière-fils. Au moins. Parce que même nos enfants là, peut-être à l'heure à venir, même les patriques. Donc si aujourd'hui on arrive à sortir et parler là, c'est pour sauver les enfants de nos enfants. Mais si, en tant que jeune unir, tu as envie de laisser cette gouvernance-là pour tes petits-enfants, pour tes enfants, continue de soutenir ce qui n'est pas soutenable. Continue de soutenir la médiocrité. Et je vais encore ajouter, je vais faire encore un rappel. Nous ne sommes pas des ennemis de l'État. Nous apportons à l'État tous les endroits où ils sont incompétents, afin de les permettre eux-mêmes de retrouver un tant soit peu de dignité et de compétence. Sinon, en réalité, ils ne sont pas nos ennemis. En réalité, là, ils ne sont pas nos ennemis. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous apportons à leur table tout ce qu'ils ont comme faille. Tout ce que nous demandons, c'est de manger. C'est de savoir que nos enfants, nos parents, nos soeurs peuvent aller à l'école, peuvent aller à l'hôpital et ne pas mourir pour du paracétamol. Le minimum, c'est tout ce que nous demandons. C'est le basic. Basic, on n'a pas. Et maintenant, ceux qui disent que ceux de la diaspora n'ont qu'à venir.
J'ai un rappel. La majeure partie des personnes dans la diaspora, quand ils vont tomber malades, même s'ils ont 0 francs, ou bien même s'ils sont en dette, s'ils vont à l'hôpital, on va prendre soin d'eux. On va les guérir. Ne serait-ce que les guérir là, ils vont être guéris. Si quelqu'un d'entre eux fait accident sur la route et qu'il a son pied qui est cassé là, même s'il n'a pas l'argent là, hein, quand il va arriver à l'hôpital, on va prendre soin de lui. Leurs enfants là, ils vont aller à l'école. Leurs petits-enfants vont aller à l'école. Donc si eux, ils se lèvent aujourd'hui pour faire cette lutte-là, c'est parce qu'on sait et qu'on est conscient que d'une famille proche ou lointaine, nous avons des parents qui sont restés au pays et qui souffrent. Donc ce combat ne nous appartient pas. Nous nous battons pour nos enfants. Nous nous battons pour nos petits-enfants. C'est ce combat que nous sommes en train de faire. Donc j'appelle Jeunes Unir. Réveille ta conscience. Regarde plus loin que ton ventre. Parce que même si on te donne 100 000 aujourd'hui, 1 million, tu ne vas pas manger toute la vie. Les 1 million là même qu'on te donne, si tu veux investir ça dans le pays, la politique économique du pays ne te permet même pas de rentabiliser les 1 million que tes propres patrons t'ont donné. Wow. Non mais, Père de Dieu, franchement, toi, tu as de la chance. Si tu étais au Togo, on va te coiffer non seulement les cheveux, les poils aussi. Hein. Toi, tu as la chance. Si on te donne même tout de suite 10 millions pour aller sur la lutte de tes frères, on te poser la question de savoir les 10 millions que tu as reçus là, en quoi est-ce que tu peux investir les 10 millions là au pays pour pouvoir rentabiliser? Est-ce que tu peux créer de l'emploi avec? Si tu ne peux pas créer de l'emploi avec, c'est de l'argent empoisonné. Donc, réveille-toi. Réveille-toi, je veux dire. Réveille-toi. Merci beaucoup. Ce combat n'est pas contre toi. Ce combat, c'est pour nous tous. Merci. Moutité. Papson, est-ce que tu peux demander à Elina? Elina peut intervenir suite à l'intervention de notre frère. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire suite à ça? Moutité, on va se tirer dessus. On va se dire la vérité. Mais sache que tu n'es pas mon ennemi. Si je trouve que c'est 6 et que tu trouves que c'est 9, tu me diras ta part de vérité. Mais je serai toujours un homme pour te dire ma part de vérité.